Joverlin Moïse, bonjour, merci d'accepter de réagir sur Métropole à l'audition hier de Mario Antonio Palacios. Bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell, toujours un plaisir. Vous avez entendu la nouvelle comme Monsieur Tout le Monde. Votre première réaction, c'est quoi? Alors, personnellement, on considère de notre côté que c'est une excellente nouvelle, considérant que la demande d'extradition de Monsieur Palacios vers Haïti avait été refusée, et considérant aussi que le monsieur s'en allait librement chez lui. Alors, cette arrestation est un grand pas vers la bonne direction, je dirais. On s'en réjouit. Qu'est-ce que vous espérez alors? Bonsoir messieurs, bonsoir et Joverlin Moïse. Bonsoir. Oui, qu'est-ce que vous espérez alors de cette arrestation et de cette première audition? Écoute, premièrement, on veut avoir accès à l'information. Le document qui est disponible révèle que de nombreuses informations sont entre les mains des autorités américaines. On parle de documents électroniques, des photos, etc. Et alors, on veut avoir accès à l'information. Mes avocats sont en train de travailler sur le cas pour voir justement comment on va procéder légalement pour faire une demande, pour avoir accès à l'information, pour être présent à la table. Et il faut dire aussi qu'au nom de l'entraide judiciaire, nous espérons que ces informations seront communiquées au juge d'instruction. Et donc, on pense aussi que c'est une opportunité offerte à M. Palacios de dire toute la vérité sur son implication dans l'assassinat de mon père, le président. Vous avez dit que la demande d'extradition a été refusée. D'abord, elle a été produite par qui et refusée par qui? La demande d'extradition du gouvernement haïtien auprès du gouvernement jamaïcain pour extrader M. Palacios en Haïti, vu que le monsieur a été libéré, justement, c'est une preuve que cette demande d'extradition a été refusée par le gouvernement jamaïcain. Premièrement, nous, on avait transféré une correspondance au ministre des Affaires étrangères en copie conforme. Il y avait le Premier ministre et le ministre de la Justice haïtien pour les faire part de nos inquiétudes par rapport au contenu des documents demandés par les deux pays. Parce que ni la Turquie ni la Jamaïque, ils avaient fait des demandes de documents pour justifier l'extradition des deux personnes arrêtées. Eh bien, nous avons reçu une réponse du ministre des Affaires étrangères disant que les documents ont bel et bien été transférés. On le savait déjà, c'était de l'information publique. Mais nos inquiétudes portaient plus sur le fond, pas sur la forme. Oui, les documents ont été transférés, mais est-ce qu'ils répondaient sans faille à la demande faite par les deux pays? Nous avions des doutes. Nous n'avons pas de preuves, nous n'avons pas reçu les documents. Mais la libération de M. Palacios est venue nous confirmer nos inquiétudes. Donc, il s'est fait arrêter au Panama. Il était en route pour rentrer chez lui librement. Donc, il n'y avait pas d'extradition vers Haïti. Ça ne faisait plus partie de l'actualité. Alors, côté sécurité, est-ce que vous vous sentez beaucoup plus confortable que Mario Palacios soit aux États-Unis au lieu d'être extradé en Haïti, par exemple? Je pense que c'est une opportunité offerte à M. Palacios, comme je l'ai dit tantôt, pour dire toute la vérité sur son implication dans l'assassinat. Et je pense aussi qu'il ne peut prétexter n'être pas dans les meilleures conditions pour donner sa version des faits. C'est vraiment ce que je pense pour l'instant. Maintenant, Joverlin Moïse, est-ce que vous ne pensez pas que les États-Unis peuvent s'en servir uniquement et ne pas rapporter les faits s'il le faut, donc communiquer les informations aux Haïtiens ou à Haïti, à la justice haïtienne de manière particulière? Ça va être exactement à ce niveau qu'on va devoir entrer en jeu. Comme je l'ai dit tantôt, il y a l'entraide judiciaire qui existe entre les deux pays. On va s'assurer avec mon équipe d'avocats qu'on trouve la bonne formule pour pouvoir légalement faire une demande d'accès à l'information et aussi favoriser l'entraide judiciaire pour que les deux juges puissent se communiquer sur le dossier pour que l'enquête puisse avancer aussi en Haïti. Donc, on est là-dessus. On est vraiment là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, c'est une opportunité en or qui nous est offerte dans cette quête de justice. Jusque-là, dites-nous, jusqu'où vous vous êtes impliqué, la famille présidentielle évidemment, jusqu'où vous vous êtes impliqué dans les démarches? En fait, comme vous l'avez vu, c'est de l'information publique. Moi, personnellement, avec mon conseil d'avocat, je suis impliqué jusqu'au cou. On n'arrête pas de travailler sur ce dossier, tant qu'au niveau national qu'au niveau international. Nous n'arrêtons pas de mettre la pression sur le gouvernement haïtien, sur le système judiciaire haïtien. Et aussi, nous avons fait beaucoup de demandes aussi au niveau de la justice internationale, comme on a contacté le rapporteur spécial pour
pour lui faire part d'une chronologie des faits, pour que la communauté internationale soit bien informée comment avance la chose et pour qu'il puisse comprendre aussi que ça n'avance pas très bien. Jusqu'à présent, le 7 janvier prochain, ça va faire 6 mois qu'ils ont assassiné mon père, le président d'Haïti. Et je pense que vous avez cette information. Les Colombiens qui sont arrêtés en Haïti ne sont toujours pas auditionnés. Donc c'est quand même une blague parce que ce sont les présumés coupables et ce sont les témoins directs de l'assassinat. L'information dont ils disposent, le juge n'a pas encore accès à cette information. Donc c'est pour ça qu'on estime que l'arrestation de M. Palacios par les forces américaines, c'est quand même un atout. Mais il va justement falloir trouver la bonne formule pour pouvoir bénéficier de cette arrestation. Alors, on veut croire quand même que l'enquête avance parce que selon les dernières informations, le juge instructeur Gary Aurélien a quand même relâché 4 policiers qui étaient pratiquement impliqués apparemment au niveau de cet assassinat. Mais bon, voilà, ils ont été relâchés. Comment est-ce que vous-même vous recevez cette nouvelle de la libération de ces 4 policiers notamment? Je m'inquiète. Je suis très inquiet. Je me demande est-ce que, comme vous l'avez dit, l'enquête avance, mais est-ce qu'elle avance dans la bonne direction? Parce que je pense que les informations que ces gens-là pourraient donner lors de leur audition pourraient amener à suspecter d'autres personnes ou à l'arrestation d'autres personnes, mais pas à la libération. Je l'ai pas trop compris. Les avocats sont en train de travailler justement sur une correspondance pour le juge, justement pour lui demander de nous justifier les raisons justement de ces libérations. Nous avons le droit de comprendre, d'être informés en tant que partie civile des décisions du juge. Donc j'attends la communication officielle, mais comme je vous le dis pour l'instant, je suis très inquiet. Maintenant, pour finir, Jovenel Moïse, il y a Washington Post et plusieurs médias américains, s'il le faut, ont fait sortir des articles citant des noms, s'il le faut, des noms haïtiens, s'il le faut aussi, dans le cadre de l'assassinat de votre père, feu le président et Jovenel Moïse. Et vos informations, est-ce que ça prouve qu'il y a une sorte de coïncidence en termes, s'il le faut, d'identité, même dans ce que révèlent ces médias américains? Tout ce qui est dit aux médias doit être touché avec une pincette. C'est comme ça, je le crois. Je pense que cette enquête ne peut pas se résumer au niveau des médias. Il va falloir que le juge d'instruction va au fond de l'affaire, qu'il trouve toute la vérité. Oui, les médias peuvent nous donner des informations qui sont très importantes, mais il faut, comme je viens de vous le dire, il faut vérifier les informations. Une équipe d'avocats travaille là-dessus. Ils sont en train nous regardons tout ce qui sort dans la presse. Nous avons aussi une conversation, on va dire, privilégiée en tant que partie civile avec le juge d'instruction. On a le droit de lui demander des éclaircissements sur certaines décisions. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous allons continuer à faire. Mais je vous assure que cette quête de justice ne fait que commencer. Merci infiniment, Jovenel Moïse, d'avoir accepté de nous parler. Merci à vous.